Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une notion qui me tient vraiment à cœur, c'est la gentillesse. Aujourd'hui, quand on parle de gentillesse, parfois ça va être utilisé de manière positive et des fois de manière négative. Pourtant, je trouve que c'est une vertu importante que chaque être humain devrait peut-être développer ou exprimer plus au quotidien. Pourquoi, je vais te poser cette première question, pourquoi en amitié, par exemple, tu vas dire que cet ami ou féminine ou masculine, est gentille ou gentil, et tu vas voir en cette personne la gentillesse comme une qualité, alors que par exemple en amour, si un ami ou une amie te pose la question «Alors, comment s'est passé ton rencard?» et que tu réponds «Elle est gentille», très souvent on va le voir sous forme d'une connotation négative. Gentille, ça veut dire «Ouais, elle n'est pas très intéressante au bout du compte». Alors que la gentillesse est une vertu primordiale. La gentillesse, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est la bienveillance, c'est le fait d'être attentionné aussi à l'autre. C'est le fait de vouloir prendre soin de l'autre. C'est aussi le fait d'être pleinement là pour l'autre. Et je trouve que cette vertu est aujourd'hui beaucoup trop galvaudée, beaucoup trop mise de côté. Je veux dire, même dans le cadre de notre vie, dans un cadre professionnel ou autre, on n'ose pas exprimer notre gentillesse. Pourtant, notre gentillesse permet de rentrer en contact avec l'autre. Je veux dire, c'est le fait d'être gentil, d'être à l'écoute, d'être bienveillant, d'être aimant vis-à-vis des autres, qui va permettre de créer ce lien et qui va permettre aussi aux autres personnes qui vous entourent d'avoir aussi envie de vous connaître, aussi de vous soutenir lors de périodes parfois difficiles. Et donc cette gentillesse est fédératrice. Elle permet de tisser des liens de qualité sur des bases saines. Voilà le premier aspect qui me vient là maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut transformer le mot gentillesse en une vertu primordiale dans une relation, peu importe le domaine dans lequel elle s'exprime, que ce soit amical, amoureux, professionnel, et en quoi cette gentillesse peut être fédératrice, peut être créatrice de liens, et peut nous apporter beaucoup dans la relation qu'on va pouvoir créer avec l'autre, dans cette relation de confiance également. Ensuite, la deuxième notion que je voulais aborder avec toi par rapport à la gentillesse, c'est qu'on le voit parfois comme une niaiserie. C'est-à-dire que on se dit «Ah, il est gentil», et en fait, on le voit un peu comme une niaiserie, une fragilité. Et je ne pense pas que la gentillesse soit une fragilité. Au contraire, je pense que la gentillesse est une force et demande beaucoup de courage dans le monde dans lequel on vit. Être gentil dans le monde dans lequel on vit, c'est apporter quelque chose de beau, de bon et de juste dans ce monde. Quand vous connaissez une difficulté, quand vous vivez certaines étapes de votre vie, quand vous avez besoin parfois de réconfort, de soutien, la gentillesse nous fait le plus grand bien. Quand tu ne vas pas bien, quand tu te sens mal, regarde à quel point quand tu es gentil avec les autres, à quel point ça te fait du bien, ça te nourrit et ça t'apporte du bien-être. Donc, pour moi, la gentillesse est aucunement une fragilité. Dans ce monde, être gentil, c'est également vu comme une fragilité. Pourquoi? Parce que on est dans un monde de compétition, un monde de paraître, un monde où pour réussir, il faut parfois renier sur certaines vertus, comme oser peut-être manipuler ou oser écraser l'autre pour réussir. Alors que la gentillesse, elle, n'écrase pas l'autre, ne cherche pas à manipuler l'autre. La gentillesse cherche à nous permettre de rentrer en contact avec l'autre, de s'unir avec l'autre, de fédérer également l'autre.
Et je pense que si la gentillesse était prônée beaucoup plus dans notre monde aujourd'hui, elle nous permettrait de changer la phase de notre monde. Imaginons demain, vous osez exprimer votre gentillesse au quotidien et tout le monde ose exprimer sa gentillesse au quotidien. Plus de compétition, plus de manipulation, plus envie ou besoin d'être le meilleur ou d'écraser l'autre pour se sentir fort. Quand tu exprimes cette gentillesse, tu peux tout simplement être toi-même, tu peux tout simplement oser être toi-même, et tu peux également permettre à l'autre d'oser être lui-même ou elle-même. Dans la gentillesse, on voit une forme de fragilité parce que on se dit qu'il y a aussi une mise à nu. Quand je suis gentil, quand j'exprime cette gentillesse au fond de moi, j'exprime ma sensibilité, mes émotions, ce qui vibre en moi. Et dans ce monde où on doit être fort tout le temps, peu importe les circonstances, que tu vives un deuil, une épreuve difficile, tu dois rester fort tout le temps. Alors que oser être gentil, c'est oser se mettre à nu, c'est oser exprimer qui on est, et c'est profondément nourrissant. Et c'est aussi une grande forme de courage, parce que même dans les moments difficiles, rester gentil, rester avenant, rester positif, rester bienveillant est une très grande force. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit parfois la colère, la haine, ces comportements qui font du mal, qui sont malsains, est-ce une bonne manière d'exprimer les choses ou pas? Et imaginons demain, de plus en plus de personnes osent, malgré ce qu'ils traversent, exprimer cette gentillesse. À ce moment-là, on est beaucoup plus à l'écoute de l'autre, beaucoup plus dans la compréhension également de l'autre. Et est-ce qu'on n'aurait pas besoin diamétralement aujourd'hui pour changer les choses, d'être beaucoup plus dans l'écoute et dans la compréhension également de l'autre? Être gentil, c'est également s'écouter, écouter ses besoins. À quel moment je suis gentil ou gentille? Au moment où je me sens quand même relativement bien avec moi-même, en accord avec moi-même, mes valeurs et mes aspirations profondes. Donc, essaye de réaliser dans ta vie à quel moment tu exprimes cette gentillesse. Essaie de noter dans les moments où tu te sens bien, vraiment d'accord avec toi-même, mais aussi dans les moments où tu te sens moins bien, qu'est-ce que cette gentillesse t'apporte dans ta vie et apporte également dans la vie des autres. Et tu réaliseras qu'être gentil t'apporte beaucoup plus dans ta vie que tu ne pourrais l'imaginer. Et à partir de là, tu vas mettre beaucoup plus de valeur également sur la gentillesse des autres et aussi en prendre beaucoup plus soin et pousser l'autre à exprimer de plus en plus sa gentillesse. Aujourd'hui, à travers mon cheminement, à travers mon vécu, à travers mes questionnements, je réalise que la gentillesse est vraiment une vertu même qui me touche beaucoup. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec des personnes gentilles qu'avec des personnes, par exemple, dans le paraître, dans le superficiel. Cette gentillesse m'amène cette confiance en l'autre. Cette gentillesse amène une douceur dans la relation. Cette gentillesse me donne envie de rentrer en lien avec l'autre. Quand je vois, moi, également, quand je suis gentil avec les autres, je vois ce qui se passe, les personnes sont beaucoup plus à même de m'écouter, beaucoup plus à même de me rendre service et beaucoup plus à l'écoute de ces choses-là, sont beaucoup plus disponibles également pour moi. Je pense que si on prend vraiment le temps de réaliser cela, on pourra se rendre compte aussi qu'il y a plein d'autres vertus que l'on mérite d'exprimer. Et que ce n'est pas forcément la force, le courage, le paraître, le succès qui séduiront l'autre. Ça séduira peut-être l'autre de manière éphémère. Et qu'en développant nos vertus,
on s'apporte beaucoup plus à soi-même et beaucoup plus aux autres. Et on réalise avec le temps que plus on développe ces vertus dont la gentillesse, plus on rentre en contact facilement avec les autres. Plus les autres osent aussi s'ouvrir à nous. Et plus la profondeur de relation que l'on va créer avec les autres sera intime, profonde, douce et harmonieuse. Donc si je devais faire un mot de la fin, donner un mot de la fin par rapport à la gentillesse, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une niaiserie, c'est au contraire une vertu que l'on mérite tous d'exprimer. La gentillesse, ce n'est aucunement une tare, et encore moins dans une relation amoureuse. Au contraire, je pense que si on s'attache à la gentillesse de la personne que l'on a en face de nous, on sera encore beaucoup plus à même de la rencontrer dans sa singularité, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vibre. Et si on arrive à voir la gentillesse comme une vertu primordiale dans une relation, on sera beaucoup plus à même de comprendre la richesse de cœur et le monde intérieur de l'autre, parce que sa gentillesse nous amènera doucement, étape par étape, à rencontrer cette personne avec un amour qui sera différent. Et pour finir, exprimer cette gentillesse au quotidien, en nous, vis-à-vis de nous-mêmes et tout autour de nous, peut apporter beaucoup au monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on se rend compte, et je le répète dans plusieurs vidéos bien sûr, mais que ce monde peut être parfois dur, parfois violent, parfois stressant. Et je pense que la gentillesse peut apporter cette douceur, cette énergie douce, paisible et calme autour de nous, et apporter beaucoup plus qu'on l'imagine aux personnes qui nous entourent, que ce soit nos proches, la personne que l'on aime, avec qui on fait notre vie, et également auprès des inconnus. Et qu'en développant cette gentillesse, on arrive à rentrer en contact avec les autres beaucoup plus facilement, on arrive à être beaucoup plus à l'écoute des gens qui nous entourent, et on arrive beaucoup plus à contribuer dans ce monde. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la gentillesse, on va avoir cet élan du cœur qui va nous amener peut-être à aider cette personne âgée demain dans la rue, à traverser ou à récupérer un produit dans une grande surface parce qu'elle n'a pas la taille ou l'énergie pour récupérer ce produit par exemple. Et cette gentillesse va nous permettre également de comprendre quand une personne est colérique, haineuse ou qu'elle se sent mal, qu'elle a un profond mal-être, à pouvoir l'écouter avec notre cœur et pouvoir lui apporter de l'apaisement pour qu'elle puisse, elle aussi, aller mieux à son tour. Je te souhaite une très belle journée et expérimente cette gentillesse au quotidien et essaye de voir ce qu'elle te procure, peu importe ce que tu traverses, que tu sois bien ou moins bien, et essaye de voir ce qu'elle procure aux gens qui t'environnent, que ce soit tes proches, que ce soit au travail ou que ce soit avec des inconnus. Et tu pourras voir à quel point la gentillesse est une force incroyable qui peut à la fois te transformer et à la fois transformer ta vie, à la fois transformer ta vision de toi-même, à la fois transformer la vision du monde qui t'entoure et des gens qui t'entourent. Et tu verras que tu agiras autrement et tu vivras ta vie autrement et que tu ressentiras des choses au fond de toi qui te nourrissent profondément. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.